l'émission de l'assaut Matsukaze Bordeaux sur Radio Paul Bert. Banzai! Konnichiwa. Yoroshiku tanamu. Bonjour, bienvenue dans l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux. 皆さん、こんにちは。お元気ですか？Association Matsukaze no Keiko です。Bonjour à tous, bienvenue. Cette émission qui parle de culture japonaise, la première émission de la culture japonaise sur Bordeaux à la radio Paul Bert. 皆さん、お元気ですか？純子さん。はい、久しぶり。お久しぶり。元気ですかね。ルドは？はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして、aujourd'hui、サンドラさん、ようこそ。Bonjour, enchantée. はい、サンドラさんは、vous êtes directrice artistique et comédienne de la troupe de théâtre compagnie Tamago. はい、やってます。qui produira du 27 au 29 septembre au théâtre de l'Inox dans la pièce à nos amours, Aoi et Hanjo. Exactement. はい、いろいろお話を聞かせてください。C'est une pièce de deux drames passionnels de la mythologie japonaise, tirée d'un ouvrage de Yukio Mishima. Oui, les 5 nœuds modernes. Donc, ce sont deux courtes pièces des 5 nœuds modernes, donc, qui ont été écrits par Mishima en 1953 et traduits par Marguerite Yourcenar. Oui, donc et qui s'inspirent de nœuds anciens. Voilà. Très beau programme, Anno Amour, au théâtre de l'Inox à Bordeaux, du 27 au 29 septembre. Et on en reparlera après dans l'interview, un peu plus loin dans l'émission. はい、よろしくお願いします。サンドラさん、日本語できますか？はい、少しだけですけどね。すごい上手じゃん。すごい。よかったね、ジュコさんね。日本語で喋れる。よろしくお願いします。それでは、ルドビック、comme c'est la rentrée, il y aura des nouveaux programmes. Oui, donc on a un nouveau programme pour l'émission de Banzai. Donc cette année, on va faire quelques petites nouveautés. On aura des moments zen avec des haïkus. Cette année, haïku japonais, la célèbre poème japonais. Bien sûr, il y aura la leçon de japonais de Keiko, avec quelques explications sur des mots aussi de culture. On aura toujours notre rubrique actualité, une rubrique manga qui sera animée par Elliot. On aura une rubrique culture, on parlera d'un film, d'un livre, d'un personnage, on verra. Aujourd'hui, ce sera sur un film. Puis notre interview. Donc aujourd'hui, on reçoit Sandra de la compagnie Tamago. Voilà, on va faire l'interview après dans l'émission. Et puis bien sûr, il y aura des chansons japonaises. Aujourd'hui, nous allons vous faire écouter 5 chansons sur le thème des Jeux Olympiques. Elles sont diffusées au Japon sur 5 chaînes télévisées qui diffusent les épreuves olympiques et paralympiques. De Paris, 今年のね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。Et maintenant, donc, un petit mot sur l'association Matsukaze, qui est une association d'amitié franco-japonaise et qui développe la culture japonaise sur Bordeaux à travers plusieurs disciplines comme l'aïkido, la cérémonie du thé, la calligraphie japonaise et bien sûr les cours de japonais. Et vous pouvez retrouver l'association sur le site aikido-matsukaze.com. Et puis, vous avez aussi notre magazine Culture Japon. Le prochain numéro d'automne va bientôt sortir et vous pourrez le retrouver très bientôt. Voilà, Culture Japon. Et il y a le site aussi culturejapon33.fr. Voilà. OK, ありがとうございます。それでは新しいコーナーの紹介ですね。Maintenant, on va passer à la petite minute Zen Time. ハラミタ信用古池や買わず飛び込む水の音。 Ah, le vieil étang. Une grenouille plonge. Le bruit de l'eau. 古池や買わず飛び込む水の音。カハンニャハラミタ信用
はい、純子さん、じゃあオリンピックの曲1曲目紹介してもらっていいですか？でもよかったですね、今の俳句。禅になった。そう禅になった。calme. そしてla musique dynamique. Voilà, c'est ça, oui, ça change un peu. Alors, et donc on va présenter la première chanson de le thème des Jeux Olympiques. Ça a été diffusé chaîne de la NHK. NHK か。NHK ですね。はい、elle s'appelle 舞台に立って。C'est sur la scène, interprété par YOASOBI. 無邪気に思い描いた未来の私の背中をひたすら追いかけた。きっともうすぐ見えなくなる。重なり合うそう信じている。ここが私の未来だ。数ある中で選んだのはきっと最初から分かっていたから。これじゃなきゃダメなんだって。誰にも負けたくなかった。しんどくてもひたすら走り続けた。来る日も来る日も勝ち負けがはっきりある世界は好きだけじゃ生き残れない。いつも結果と成果そっぴじゃない。そんなこと分かってる。でもね好きだから諦めなかった。このがむしゃらな毎日がきっと願った結末につながってるって信じている。さあ待ちに待った舞台に立って高鳴る鼓動挑戦の合図。何度も何度もイメージしてきた。どんな自分も超えてみせる。大きく吸った息を吐いてもう一度目線を上げればかさぶたばっかの毎日も今につながってると思えた。そうだ夢に見ていた景色の目の前に立っているんだ。勝利を前に立ち尽くすこともあった。人は好き勝手ばっかり言うし、もう何のために戦ってんだろうってわかんなくなって。そんな時ももう一度ってなんとか手を伸ばせたのは隣で戦い続ける君がいたから。ずっと憧れてきた舞台に立ってこれまでのことを思い返す。何度も流した涙の分立ち上がってきた。大きく吸った息を吐いてゆっくりまぶたを開けて踏み出すんだ。愛に行くんだ。思い描いた未来の私に。さあ待ちに待った舞台に立って今鳴り響く今の合図。何度も何度もイメージしてきた。どんな自分も超えてゆける。大きく吸った息を吐いて静かに目線を上げれば今までのどの瞬間も無駄じゃなかったと思えた。そうだ夢に見ていた未来に今私は立っているんだ。無邪気に思い描いた未来の私はもうそこにいるんだ。今確かに捉えた。はい、maintenant on va commencer le cours de japonais avec Keiko. はい、今日はon étudie la façon de donner ses impressions sur une expérience vécue。経験したことの感想を話すやり方です。では、純子さん、c'était comment les vacances d'été？純子さん、バカンスはどうでしたか？はい、すごく楽しかったです。すごく楽しかったです。すごく楽しかったです。C'était vraiment amusant。すごく楽しかったです。すごく、ça veut dire vraiment。楽しかったです。C'est la forme de passé de 楽しいです。楽しいです。Ça veut dire c'est amusant ですね。Donc adjectif 楽しいです。quand vous voulez dire pour passer 楽しかったです。楽しいです。楽しかったです。
じゃあmaintenantルドヴィック。tu étais au Japon pendant les vacances, c'est ça? 日本はどうでしたか？ C'était comment au Japon? 暑かったです。暑かったです。そうだね、暑かったね。暑かったです。C'est la forme de passé de 暑いです。暑いです。Il fait chaud。暑かったです。Il faisait chaud。じゃあ純子さん、une autre question ね。あのレストランはどうでしたか？ C'était comment ce restaurant-là? 美味しかったです。美味しかったです。C'était délicieux ですね。Donc, c'est délicieux, on dit 美味しいです。C'était délicieux, on dit 美味しかったです。美味しいです。美味しかったです。はい。C'était comment le cours de japonais d'aujourd'hui? C'était difficile? 難しかったですか？大丈夫でした。大丈夫でした。はい。よくできました。ありがとうございます。はい、それでは今日はおまけで、je vous présente une expression, un mot, un petit mot japonais typique。今日は、je vous présente le mot 親バカ。親バカ。親、ça veut dire les parents。バカ、なんだろうね。バカはベッドとか、イディオとかね。donc parents idiot, parents bêtes。ça veut dire quoi? 親バカ。親バカっていうのは、c'est les parents qui surestiment. Qui surestiment leur enfant. Oui, mon fils, il a de bonnes notes, il est beau, il est très gentil. とか、そういう親ね。そうですね。子供が好きすぎるね。そう。どう？En France, c'est le contraire. そうなの。そう、アンフランスは、イニャクレパハン親バカなんだよね。そっか。そう、違う？En France, c'est quoi? どうだろう？Je sais pas. En France, même il y en a quand même. 親バカね。と思うんですけど。そうですけど、名前はありません。名前はない。d'accord. 親バカ c'est vraiment le mot japonais. そうだよ。C'est un mot typique. そう。だから、parce qu'en France, tous les parents sont 親バカ。donc il n'y a pas le mot spécial. そうか。と思います。なるほど。そう。C'est normal. そう。tous les parents sont バカかな。わかんない。では純子さん次の曲お願いします。deuxième chanson de thème de Jeux Olympiques. Cette fois-ci c'est Nippon Télévision. Elle s'appelle c'était pour chanson de soutien aux athlètes. ですね。はい。Elle s'appelle Fleur de la Passion, interprétée par Misha. Paris a été choisi pour accueillir les Jeux de 2024, après Tokyo. C'est la première fois en 100 ans que Paris accueille les Jeux, après 1900 et 1924.「世界手を伸ばした」「その先にある光に届くように」「まだ見ぬ未来まだ見ぬ未来信じている」「どんな色にも未来は変えてゆけると迷い立ち止まる本当の自分に気づくこの胸
maintenant, on parle de Jeux Olympiques de Paris. はい、オリンピック終わっちゃったね。いいね、あ、やっと終わり。ましたね。そうなの？あ、そうなの？うん日本楽しかったよ人はオリンピック大好きだからね。レジャポネンビヨンだよね。Ah, on aime Jeux bien, Olympiques. oui. Les Françaisは C'est bien. もうあんかな。 Ah bon? Ouais, quand même. Bah, cette année, Ah, je ça pense dépend déjà. qu'ils ont aimé parce que c'était en France. C'était pareil, en né? France. はい。うん。はい、aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Japon a décroché 45 médailles. Oh. すごいね。はい、20 en or, 12 en argent et 13 en bronze. うん。 Et terminé troisième du classement. はい。 Et derrière les États-Unis et la Chine, et l'Australie est quatrième, et la France, pays haute, cinquième. あ、ごめんなさい。はい、ごめん、on すい était... ません。On était troisième. うん、フランスcinquième. Bravo, bravo. すごいね。すごいすごい。うん。Et le Japon doit notamment son palmarès au Palmarès. Son palmarès, pardon, aux épreuves de lutte wrestling, うん。 dans lesquelles il a reporté 11 médailles, えー dont 8 en or. すごくない？おめでとう。金メダル。Et notons aussi que les 6 femmes participants ont toutes été médaillées. すごいよね。女の人はみんなメダル取ったんだって。すごい。Et que l'une d'entre elles, 藤波あかりさん。藤波あかり選手は、a enchaîné 137 victoires officielles alors qu'elle n'a encore que 20 ans. 20歳で137連勝。連勝。強いね。怖いね。すごいすごい。うん。 Alors, la Spell a également brillé en escrime, うん。 fencing. Ah, facing, 結 né? 構強いんだよね。結構強いね。Avec 5 médailles, dont Kano Koki, qui est entré dans l'histoire de ce sport en devenant le premier japonais à obtenir une médaille d'or en individuel. Alors, c'est vrai que c'était Oui, mais ils ont- news, né? Ils ont Big été formés news. en France, c'est pour ça, non? Ah, まあ、mais c'est pour ça, mais il est japonais ですね。il est né il au est quand Japon. même Japon. うん。Et dans la liste des premières fois, citons également la lanceuse de javelot, Javelot, né? やり投げ、やり投げ。北口遥選手、はい。北口遥さん、qui est devenue la première athlète féminine japonaise à décrocher une médaille d'or dans une épreuve d'athlétisme. 陸上競技で初めて女性で金メダルを取った日本人女性で。おーはい、初めて。玉井陸斗選手a donné au Japon sa première médaille d'argent en plongeant au vol 高飛び込みで銀メダルを取りました。佐藤大衆、il a pris médaille d'argent en パンタロン違うパンタロンじゃないパンタロンじゃなくて違う、パンタロンじゃない。ペンタトロンペンタトロン。ペンタトロンで合ってる。あ、おめでとうね。メダイドーンパンタロン、すごいね。パンタロンモデオヌで。パンタロンモデモデオヌ。近代五種で、メダルを取りました。ああ、いいね。ペンタトロン。はい。parmi les nombreux faits marquants accomplis par la délégation japonaise pour ces Jeux, il y a aussi la médaille de bronze obtenue au sport équestre 馬術競技ですね。Une première depuis la prouesse de Baron Nishi en 1932. すごい。90年ぐらい前。Pareil, je pense qu'ils ont été formés en France aussi, non? あともニューホだよップ、ねそれはそうです。はい。そうですね。Ensuite, au judo. Allez, on avait parlé de judo. 8 médailles ont été remportées, soit 4 de moins qu'aux Jeux de Tokyo. Ah, 4 moins. D'accord. À Tokyo, ils ont eu la médaille d'or. 12 médailles d'or. だったんだね。すごかったね。はい。Et c'est notamment la revanche tant attendue au combat mixte. 混合団体戦ですね。Avec la France qui n'a pas déçu. Et le Japon s'est finalement incliné après une rencontre de longue haleine. C'était longue, oui, oui. おめでとうございました、フランス。すいませんね。柔道ね、すごいもんね、フランスね。はい。はい、楽しいオリンピックでした。はい。じゃあ純子さん、次もオリンピックの曲を紹介してくれますか。はい。3曲目のオリンピックの曲ですね。
次は、アポロアポロ、pardon, la troisième chanson, c'est le thème olympique de série Asahi Terebi ですね。Il s'appelle Apollo Dolos, interprété par Mr. Green Apple です。たどり着く果てまで苦しみは尽きぬけど完成にを任せて期待かけファンで望んで突き抜けろ広げた腕で待っている今日差しを浴びていたよ嫌いにならないで自分をどけないで唯一無二の人になりたかった認めたくないな褒められたかったたどり着く果てなんてあるかわからないけど完成にを任せてじゃないよ怪我をした心は痛いよ神様は何を知ってるの見てるのいつかおとぎ話のように綺麗になってしまうのかな一汗がただ探そう輪になって語ろう本当に我々は遠回りする生き物嫌気がさすよともども灰になって空を舞おう試してる試してるいつの日にかあの朝も消えるんだろうかその時が来るまでは綺麗な花もいいけど傷をも誇れる花になろう愛に満ちたこの日々に何を残すそう今こそ生まれてきた意味を刻む時だ
Et maintenant, la rubrique Culture Pop Manga par notre nouveau chroniqueur Elliot. Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans l'univers fascinant des monstres géants avec une œuvre qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, Kaiju numéro 8. Si vous êtes fan d'un manga et d'anime, vous avez sûrement déjà entendu ce nom. Mais pourquoi est-ce que tout le monde en parle ? Eh ben laissez-moi vous guider à travers cet univers à la fois monstrueux et captivant. Kaiju numéro 8, c'est d'abord un manga signé Nayona Matsumoto, publié pour la première fois en 2020 dans un célèbre magazine Shonen Jump. En seulement quelques années, ce manga est devenu un véritable phénomène, comptant des millions de lecteurs à travers le monde. Alors qu'est-ce qui fait son succès ? Tout simplement une recette parfaitement maîtrisée, des créatures géantes destructrices, de l'action à gogo, mais surtout une histoire profondément humaine. L'histoire nous plonge dans un Japon futuriste régulièrement attaqué par des kaiju, ces monstres géants que vous connaissez sûrement grâce à des classiques comme Godzilla. Dans ce chaos, on y suit les aventures de Kafka et Bino, et attention ici ce n'est pas un héros classique. À la base, Kafka est un simple nettoyeur, chargé de ramasser les morceaux de kaiju après les combats. Mais un jour, il se retrouve lui-même transformé en kaiju, ce qui va chambouler sa vie. Désormais, il doit naviguer entre sa forme humaine et sa forme monstrueuse tout en rêvant de rejoindre les forces de défense pour lutter contre ces créatures. Un dilemme fascinant, non ? Ce manga a su conquérir son public par des thèmes forts, l'acceptation de soi, la lutte contre les obstacles et surtout cette idée que l'on peut transformer une faiblesse en force. Ce n'est pas juste un énième manga de combat. Il y a une vraie profondeur dans le parcours de Kafka, et beaucoup de lecteurs se reconnaissent dans ces dilemmes. Et si on vous en parle autant aujourd'hui, c'est aussi parce que Kaiju numéro 8 va enfin être adapté en animé. L'annonce était faite en 2023, et c'est le studio production IG qui est aux commandes. Ce studio, vous le connaissez sûrement, c'est celui derrière des chefs-d'œuvre comme Ghost in the Shell ou encore L'Attaque des Titans. Autant dire qu'on s'attend à du lourd. Les premières images promettent déjà des combats titanesques et une animation de très haute qualité. Alors à quoi faut-il s'attendre pour cette adaptation ? D'abord, des scènes de combat à couper le souffle entre humains et kaiju, mais aussi une atmosphère plus personnelle et introspective. Kafka, en tant que personnage principal, est vraiment au cœur de l'intrigue et l'anime devrait rendre justice à ses émotions complexes. Mais Kaiju n'est pas seulement une simple histoire de monstres, c'est une œuvre qui parle de résilience, de dépassement de soi, de ce que cela signifie d'être humain dans un monde où tout peut basculer en un instant. L'adaptation animée s'annonce donc comme un rendez-vous immanquable pour tous les fans de Kaiju et aussi pour ceux qui cherchent une histoire avec du fond. Alors préparez-vous car Kaiju numéro 8 débarque bientôt sur nos écrans et il promet de faire trembler l'univers des animés. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est le moment de plonger dans le manga avant de découvrir ce qui s'annonce comme l'un des événements animés de l'année. C'était Elliot pour votre chronique manga et animé. À très bientôt pour de nouvelles découvertes et d'ici là, que le Kaiju soit avec vous.しばらく残業だな。なんで諦めちゃったんすか。おい！なんでこうなった。目標撃破。もう一回防衛隊員目指。Maintenant, c'est la rubrique culturelle. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui est actuellement dans les salles, Anzu, Chat fantôme, Bakeneko Anzu-chan en japonais, qui est un film d'animation franco-japonais réalisé par Yoko Kuno et Nobuhiro Yamashita. Donc voilà, il est sorti au Japon en juillet 2024 et donc en France récemment le 21 août. Voilà, donc c'est l'histoire de Karin,
11 ans, qui est abandonné par son père chez son grand-père, le moine d'une petite ville de la province japonaise. Donc on va écouter un petit extrait. ああ、これ娘カリン。かりんちゃんは何年生？ 5年生です。いい子にしてるわ。母さんの命日まで今戻ってくるから。はあ？バカもしもし。あずちゃん。しばらくここにいるから面倒見てあげて。了解マンニャー。あの猫何なんですか？人間みたいに喋ってる。あんずちゃんは化け猫だからね。にゃーここだな。そこでちんちん。ほらほらそんなところでおしっこしない。にゃーかりんちゃん一人なの？3年前に母さんも死んで一人ぼっちなの。お父さんに捨てられたとか嘘じゃん。偉そうなこと言わないお嬢さんが心配してる。で。いいねここ。じゃあさ、お願いあるんだけど、母さんになりたい。ここが地獄の入り口じゃ。帰れなくなっても。あんた何やってんの？お前が何やってくれてんだ。だね、こんなとこまで。逃亡者が出ました。遅い。私を下ろして2人は逃げて。絶対ダメ。あずちゃん。かりんちゃん。そりゃあこの世の果てまで行くんだにゃ。Voilà, donc c'était un extrait de Bakeneko Anzu-chan, Anzu le chat fantôme. J'espère que vous avez bien compris tout ce qui se disait. Donc voilà, c'est très, très amusant. Donc, donc comme je disais, Karine qui est abandonnée par son père et qui se retrouve dans une petite ville. Et donc celle-ci demande à Anzu, donc son chat fantôme jovial et serviable, bien qu'assez capricieux, de veiller sur elle. Et donc la rencontre du caractère de Anzu et du chat sont bien trempés et provoquent des étincelles. Donc il y a pas mal d'aventures. Voilà, donc Anzu, c'est le chat fantôme, est une histoire qui oscille entre tragédie et comédie, initiée par le simple souhait d'une jeune fille. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il est actuellement en salle. Et maintenant la rubrique Zen. Akikaze no fukedo mo aoshi, kuri no iga. Le vent de l'automne souffle, et pourtant elle reste bien verte, les bogues. Akikaze no fukedo mo aoshi, kuri no iga. Maintenant, c'est l'interview et l'association Tamago à Sandra-san. Sandra-san, お待たせしました。こんにちは、bonjour. Konnichiwa. Nous sommes très heureux de te recevoir dans l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux sur Radio Pôle Vert. Et tu es la directrice artistique et comédienne de la troupe de théâtre compagnie Tamago. Oui. Qui le produira du 27 au 29 septembre 2024 au théâtre de l'Inox dans la pièce À nos amours, Aoi et Hanjo, deux histoires de la mythologie japonaise. Mystère et suspense, mais surtout amour, toujours. Et détour par le Japon pour raconter des récits qui traversent le temps et l'espace. Et sous les plumes de Yukio Mishima Yukio-san et Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar découvrait dans un environnement moderne Aoi et Hanjo, deux histoires de la mythologie japonaise. La compagnie Tamago vous invite dans ce spectacle à un voyage onirique et qui rappelle l'universalité de la nature humaine. Et no amour. À nos amours, c'est le nom de la pièce, né? Oui. Donc c'est bien un jeu de mots
donc film? À nos amours, et comme il s'agit d'adaptation de théâtre No, c'est écrit No, N-O, accent. なるほど。 Et donc on pourra retrouver au Théâtre de l'Inox, 11 rue Fernand Philippa à Bordeaux, le 27, 28 et 29 septembre. Ah. Et donc, tant que je suis, je donne l'adresse de la compagnie qui est tamago-cie.com. Sandra さん、comment vous avez créé la compagnie Tamago et pourquoi vous avez choisi ce nom? 卵ってね、そうですね。Un œuf. Alors, malgré mon âge avancé, j'ai 50 ans, je suis novice dans le métier. J'ai terminé les cours Florent il y a 2 ans et plutôt que de courir les castings, j'ai décidé de créer une compagnie de théâtre et de porter au plateau des projets qui me tiennent à cœur. Alors, parmi les choses qui me tiennent à cœur, il y a la culture japonaise que j'ai étudiée à l'INALCO il y a longtemps. Et j'avais envie de passer par cette culture que je connais un peu mieux que d'autres et qui est très différente de la culture française pour justement parler de l'universalité de la nature humaine. Parce que finalement, au-delà des différences culturelles, ce qui m'a le plus marqué au Japon, c'est à quel point nous avons les mêmes désirs, espoirs, préoccupations, émotions. Je trouve qu'on est dans une époque où on met beaucoup en avant nos différences. Ça crée des crispations, à l'extrême le rejet des autres. Et pour ma part, j'ai plutôt envie de parler de l'universalité de la nature humaine. Bref, tout ça pour dire que tous les projets de la compagnie mêlent culture japonaise et française. Donc, il me fallait un nom japonais, mais qui soit facile aussi à retenir pour les Français. Et j'ai pensé à Tamago, parce qu'il y a aussi un jeu de mots avec Tamagotchi. Tamagotchi, Tamago Compagnie. Parce que compagnie, ça, on dit souvent si, oui. Donc Tamago si, C-I-E. Et donc Tamagotchi, tout le monde évidemment, surtout ma génération, se rappelle de ce qu'étaient les Tamagotchi. Et voilà, et en plus un œuf, je trouve que c'est une belle métaphore de la création, puisque on le couve et puis il donne naissance à un nouvel être vivant. Oui, poétique. C'est très poétique. Oui, très poétique. Alors, et pouvez-vous nous parler de la première pièce Aoi? Alors, dans Aoi, Mishima s'est librement inspiré de la pièce de No Aoi no Ue, qui a été écrite donc par Zeami au XVe siècle, qui lui-même s'est inspiré de personnages du Didu Genji, de la poétesse de Murasaki Shikibu au XIe siècle. Oui. Donc, dans la pièce de No, Aoi est la jeune épouse de Hikaru, surnom du prince Genji. Elle est malade et on se rend compte qu'elle est hantée par le fantôme de Dame Rokujo, la première maîtresse du prince, qui était beaucoup plus âgée que lui. Dans l'adaptation de Mishima, Aoi est internée dans un hôpital psychiatrique spécialisé dans les troubles sexuels. Hikaru est un homme d'affaires et Madame Rokujo, une femme de la haute société, tellement déchirée par la jalousie qu'elle se dédouble la nuit pour venir tourmenter sa rivale. Et donc la pièce est centrée sur la confrontation entre ce jeune homme qui s'est marié pour entrer dans la norme sociale mais délaisse sa jeune épouse et son ancienne maîtresse plus âgée avec qui il a vécu une grande passion mais qu'il a abandonnée. Voilà, oui, 2 drames passionnels. C'est un drame passionnel de la mythologie japonaise. Alors, je dis mythologie parce qu'effectivement, ce sont des personnages... ça remonte à la mythologie. Voilà, et en fait, c'est des personnages qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de choses culturelles au Japon. Souvent inspirés de ces personnages. Tout le monde, normalement, au Japon, connaît Madame Rokujo. On va écouter, on a un petit extrait, tout petit, mais on va quand même écouter... et c'est un extrait de Aoi. De Aoi, absolument. Qu'y a-t-il? Vous êtes devenu bien silencieux. Il n'est pas nécessaire de rien dire. C'est un baume pour moi de vous entendre parler de la sorte. Un baume qui guérit en un instant toutes mes plaies, un baume merveilleux. Mais je vous connais! Vous commencez par verser le pot, puis vous infligez la blessure. Vous n'y manquez jamais!
Voilà, c'était un petit extrait de Aoi. Alors bon, c'est pas évident d'imaginer. Bien sûr, c'est une pièce de théâtre, donc il faut être sur place pour avoir l'image et le son. Et où tu as joué, ですよね、六条。Oui, donc je joue effectivement le coup de jour. 楽しみ。楽しみね。Et alors maintenant, pouvez-vous nous parler de deuxième pièce, Hanjo? Alors Hanjo, c'est aussi à l'origine un ode de Zeami. Donc une jeune femme tombe éperdument amoureuse d'un jeune homme de passage dans l'auberge où elle travaille. Il promet de revenir, ils échangent leurs éventails. Mais la jeune femme passe tellement de temps à attendre le retour de son amant en regardant son éventail qu'elle se fait renvoyer de l'auberge où elle travaille et devient folle. Donc dans le No, après quelques péripéties, les deux jeunes gens se retrouvent dans un temple et vont se reconnaître grâce à leurs éventails. Mais dans l'adaptation de Mishima, c'est assez différent. Hanako est une ancienne geisha. Et ce qu'il a rajouté qui n'existe pas dans le No originel, c'est qu'elle est recueillie par une artiste peintre quadragénaire dont elle devient la muse. Et donc cette artiste peintre n'a qu'une angoisse, c'est que le fameux jeune homme revienne. Et tout le drame se passe autour de ça. Oui, donc et là, du coup, je joue la vieille artiste peintre. Ah, donc tu joues dans deux pièces. Oui. Alors, on est toujours les trois mêmes comédiens. Deux jeunes et moi qui suis plus vieille. Pourquoi vous avez choisi le nom Anno Amour? Vous avez déjà expliqué un petit peu, mais oui. Un peu plus de détails aussi. Oui, alors, puisque ce sont des pièces qui parlent essentiellement d'amour. Oui. Et un peu théâtre-no. Donc voilà, c'était un petit jeu de mots à nos amours. C'est une expression que tout le monde connaît en France. Et puis il faut dire aussi, parce qu'il y a un rapport avec le No, vous avez parlé de Zeami. Oui. Et peut-être qu'il faudrait présenter qui est Zeami, parce que je ne sais pas si tout le monde le connaît. Alors effectivement, Zeami, c'est l'auteur de No classiques. En fait, les pièces de Zeami sont toujours jouées aujourd'hui comme il les a écrits au XVe siècle. Donc le No en fait est un type de théâtre qui est très très codifié et justement Mishima voulait sortir du carcan. Il voulait moderniser peut-être un petit peu. Oui, au-delà de moderniser en fait il voulait faire comprendre aux Japonais modernes la poésie de ces histoires très anciennes. Oui. Puisque le No lui-même, en fait, c'est quand même difficile d'accès, même pour des Japonais. On est d'accord. Donc là, c'est pas du tout du No, en fait. Hein. C'est juste les histoires qui sont inspirées. C'est une inspiration du théâtre No. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ces deux pièces? Alors, je trouve que Mishima aborde dans ses pièces des thématiques qui parlent à n'importe quel être humain, à n'importe quelle époque. Les émotions que provoque la passion amoureuse, mais aussi le poids de la norme sociale, la confrontation de différents statuts sociaux, et puis ce qui commence à me parler personnellement, l'angoisse de vieillir. Et pourquoi vous avez choisi une pièce de Yukio Mishima? C'est un auteur qui a l'art de décrire les sentiments comme personne. Il a une plume extraordinaire. Mais à vrai dire, j'ai plus choisi les pièces que l'auteur. Ah, d'accord. Ok. Et quel est votre ouvrage préféré de Mishima et pourquoi? L'école de la chair. Alors, c'est un peu les mêmes types de thématiques, mais c'est aussi un émouvant portrait de femme qui sait qu'elle brille de ses derniers feux. Et donc, oui, mais là, on se termine une première partie de l'interview. Et avant que ça commence deuxième, pouvez-vous nous présenter la chanson que vous avez choisie? Alors, j'ai choisi Merry Christmas, Mr. Lawrence de Ryuichi Sakamoto. Parce que je trouve que ça c'est tout à fait dans la même ambiance que la pièce, un peu aussi dans la même ambiance que Madame Butterfly. Enfin, voilà, on est dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère, né? Ai, kimashoka.
Alors maintenant, on continue l'interview à Sandra-san. よろしくお願いします。Alors, vous jouez depuis combien de temps cette représentation Aoi et Hanjo? Alors, on a terminé la création du spectacle À nos amours en février. On l'a joué 2 fois en avril à Paris, et puis on a eu cette opportunité de venir à Bordeaux qu'on a saisie. あ、なるほど。 Donc じゃあ、c'est tout nouveau。 tout nouveau なんですね。ね。 Et qu'est-ce qui est le plus difficile à jouer dans ces 2 pièces? Alors, j'ai mis dans ce spectacle tout ce qui me tient à cœur, comme je disais tout à l'heure. Donc, un peu de danse, que je pratique depuis toujours. Mais bon, je n'ai plus 20 ans, je l'ai déjà dit aussi. Et du coup, c'est pas facile. Notamment, à un moment, je porte mon partenaire, qui a la moitié de mon âge et qui fait le double de ma taille. Donc, je souffre un petit peu. Voilà. 歌は歌わないんですよね。Il y a une chanson. Non, il n'y a pas de chanson, mais donc il y a de la musique et de la danse un petit peu. Ouais. Donc le style de musique, c'est comme Sakamoto Ryuichi, c'est ça? Exactement. Oui. Ah, Ine. Et qu'est-ce que vous préférez dans cette représentation? Alors, je crois que ce que je préfère, c'est que je travaille avec une équipe formidable. Mes partenaires Clarisse Plichard et Clément Baucher sont adorables, en plus d'être très beaux. Et puis, dans la mise en scène, j'ai été épaulée par 2 merveilleux artistes expérimentés, beaucoup plus que moi. Donc, Leïla Guérémy et Quentin de Falt. みんな、ils ont joué à Paris aussi, toujours même équipe. Oui, oui. Alors, dans le théâtre, on travaille autour de projets. Donc, on crée une équipe. Et donc, l'équipe qui est nommée donc, sur l'affiche, c'est toujours l'équipe qui a travaillé sur la création de ce projet. Oui. Et donc, ils ne sont pas forcément avec nous en tournée, mais ils étaient là à la création. D'accord. Est-ce que vous aimez le théâtre No? Quel lien y a-t-il avec votre pièce? Alors, j'adore l'esthétique du théâtre No, mais j'y fais quelques allusions dans ma mise en scène, mais alors vraiment avec parcimonie. Parce que de toute façon, c'était aussi le propos de Mishima de sortir du carcan du théâtre no classique. Donc, par exemple, je porte un kimono que j'ai fait venir du Japon avec des pins brodés dessus en référence aux pins dessinés en fond de scène dans le théâtre no. Donc voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça que ceux qui connaissent comprendront. Puis si ceux qui connaissent pas, c'est pas grave, ils comprendront la pièce quand même. Et qu'est-ce que vous aimez au Japon? Et vous êtes déjà allé au Japon? Oui. J'y suis allée plusieurs fois. J'ai fait plusieurs séjours au Japon. Bon, il y a un peu longtemps. Mais je suis une très grande fan de l'esthétisme japonais, très épuré, de la cuisine japonaise. Donc, un ryokan avec un onsen, je suis juste aux anges. Et puis, ce que j'aime au Japon, c'est que j'admire l'application que mettent les Japonais à n'importe quelle tâche. Ça, c'est, je pense, quelque chose de typiquement japonais, quel que soit son métier. Je trouve que les gens sont toujours hyper impliqués et appliqués dans ce qu'ils font. Ouais. Et que le civisme des Japonais au quotidien est très agréable à vivre. C'est une Parisienne qui vous parle. On est gentils. Nous sommes gentils. C'est pas la gentillesse, c'est du civisme, c'est-à-dire se mettre tous bien à droite quand on prend un escalier roulant, par exemple, pas se mettre en plein milieu. Ouais, faire attention aux autres. Oui, tout à fait. Exactement. Ça, on a été éduqués comme ça. Pour le théâtre, où est-ce qu'on peut réserver des places pour la pièce Aoi et Hanjo? Alors, vous pouvez aller sur Billets Réduc, ou alors sur le compte de Tamago sur Hello Asso. D'accord. Et vous trouverez des liens un peu partout. Enfin, si vous allez sur l'agenda d'Air de Bordeaux, vous aurez des liens. Oui. Au pire, vous pouvez nous contacter sur notre site internet, donc tamago-6cie.com, ou sur notre page Facebook
Tamagotchi, toujours, ou sur notre Instagram, tamago.théâtre. Tamagotchi n'était pas disponible. Voilà, quel que soit le vecteur, vous nous contactez et puis on vous trouvera des places. D'accord. Vous voulez dire un dernier mot? 最後に何か一言お願いします。Eh bien, si ce que j'ai raconté vous a intéressé, すごいね。楽しみみたいですね。Notre compagnie est toute jeune et encore très fragile. Nous ne sommes pas du tout subventionnés. Donc, on a vraiment besoin du soutien des spectateurs pour continuer d'exister. Donc, si vous êtes intrigués, parlez-en autour de vous et venez, s'il vous plaît. Donc, du 27 au 29 septembre, Anneau Amour, au Théâtre de l'Inox, mystère, suspense et sensualité dans 2 drames passionnels de la mythologie japonaise. Et c'est en français, bien sûr. Tout à fait, c'est en français. Et donc, le Théâtre de l'Inox, il est en plein centre. Un quartier hyper sympa. C'est juste à côté de la place de la Bourse, donc 11 rue... Alors, c'est 11 rue... Fernand Philippe. 11 rue Fernand Philippard. 11 rue Fernand Philippard, donc juste à côté de la place de la Bourse et à côté de plein de restos sympas, notamment japonais. Oui, exactement. 27, 28 et 29 septembre. Hein. Le soir, en soirée, bien sûr. Et donc, à 20h le 27 et le 28 septembre, donc vendredi et samedi, et à 19h un peu plus tôt le dimanche. Voilà, j'espère vous y rencontrer. Après la pièce, on est là pour discuter avec les spectateurs. はい。じゃあ皆さん頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、on va écouter la dernière chanson d'aujourd'hui. Ça continue la chanson thème olympique. Et on vous présente une chanson de Fuji Telebi ですね。TV Fuji. La chanson, elle s'appelle Baleine, Kujira です。はい、interprétée par Suga Masaki. そんなに僕らは無敵じゃない。夢中になれたならそれでいいのかい。いいだろう愛さ。宇宙の角が見つかるまで世界を求めている。コンクリートが溶けるような暑さの中、不純な水は君も持っている。誰も飲まないけれど口ゆすぐには慣れたな、もう慣れた。日が沈む中、大人になった僕らが見る夢はまだ甘いか。人知れず潜った僕の深海にはまだあった。溺れてしまうくらいに深くて人を知るには暗い一筋の光、君と身を寄せてるクジラみたい。呼吸の跡が残るくらいの寒さが身を貫く前には急ぎ暖を取って怒りの火種気をくべるか。お湯を沸かし人を癒すか。孤独になった僕らが見る夢はまだ淡いが、人知れず作った秘密の基地にはあった。震えるほどに愛しくて君を思うにはやましい。一つ屋根の下で笑い
クジラだったらなクジラだったら君を信じるだけでよかったクジラだったらなクジラだったらなクジラだったら家族を守るだけでよかった目を閉じたまんま大人になった僕らが見る夢はまだ甘いか人知れず潜った僕の心臓にはまだあった溺れてしまうくらいに深くて愛おしくには暗い一筋の光君と身を寄せてるクジラみたいにクジラみたいにクジラだったらなクジラだったらなクジラだったらなクジラだったらなクジラだったらなクジラだったらなMaintenant, on parle de l'agenda des associations. Oui, donc alors l'association Matsukaze, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet aikido-matsukaze.com où il y a toujours différentes activités autour de l'aïkido. Il y a plusieurs dojos sur Bordeaux-Mérignac. Les cours de japonais sur Bordeaux et Mérignac aussi. On a 5 cours cette année. Oui. La cérémonie du thé chez un air de thé et les cours de calligraphie. Tout ça, vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et puis, donc ensuite, il y aura plusieurs événements, dont Animasia, le 12 et 13 octobre à Bordeaux, où l'association sera représentée à travers différentes disciplines. Il y a la démonstration de Aikido. Démonstration de Aikido, puis il y aura aussi de la calligraphie. De Keiko. Et puis le japonais aussi. Il y aura ensuite Japan Day à Périgueux, le 27 octobre, où il y aura des démonstrations de cérémonie du thé et de calligraphie. Il y aura Big Asia à Biganos le 26 octobre. Et Maenohika. そうなの。土曜日、日曜日。土曜日。 Donc le 26 à Biganos et le 27 à Périgueux. Hi. Démonstration de cérémonie du thé et atelier calligraphie sur les deux. Et puis il y aura aussi un festival Mission Manga à Saint-Martin-d'Aunay le 20 octobre. Voilà, donc c'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Atelier calligraphie. Et puis pourtant qu'on est dans ce sens-là, on continue, on remonte. Donc le 5 octobre, cérémonie du thé à Bidart, dans le Pays Basque. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Oui. Les différentes dates et bientôt aussi le nouveau Culture Japon qui sera bientôt disponible. Culture Japon et vous pouvez retrouver tout ça sur notre site culturejapon33.fr. Et on demande toujours les bénévoles pour... Effectivement, s'il y a des bénévoles qui veulent nous aider à distribuer sur Bordeaux, voilà, il n'y a pas de problème, vous nous contactez. はい、ありがとうございます。純子さんの最近のニュースはどうでしょうか。そうですね。Je continue toujours à fabriquer mes nouvelles créations. Et en même temps, je présente toujours mes créations chez Tanuki no Mori de Rue-Suburus. Et mes tableaux sont toujours chez Ishikawa, le restaurant Ishikawa ですね。de Rue de A. はい。インスタのアドレスとか。はい、そうですね。Oui, vous pouvez trouver toujours mes nouvelles sur Instagram, Junko Création, c'est Junco Création. Et même sur site internet, pareil, Junko Création です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあサンドラさんまた最後にvous pouvez nous rappeler vos contacts et tout ça. Alors, j'espère vous retrouver donc au théâtre de l'Inox, 11 rue Philippard, donc à côté de la place de la Bourse, donc dans 15 jours,
pour le coup, en remontant le temps, on y est dans 15 jours. Voilà, c'est déjà dans 15 jours. C'est dans le bon sens. Du 27 au 29 septembre. Donc, du 27 au 29 septembre, à 20h, 19h le dimanche. Voilà, j'espère vous y retrouver nombreux. はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、皆さん今日もお付き合いありがとうございました。Merci pour votre écoute et merci tous les auditeurs de l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux. Nous sommes impatients de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission tous les jeudis à 16h30 sur Radio Pôle Vert. それでは皆さん万歳で終わりましょうか。せーの、万歳！さようなら。